dans une grande université en France, université de recherche. Ce sont des personnes qui sont spécialisées dans la médecine. Et ces personnes, en fait, ce sont des enseignants, voilà, qui s'occupent des problèmes des addictions en France. Et dans tous les grands continents, les pays, dans tous les continents, on retrouve des recherches, des chercheurs, voilà, des personnes qui s'occupent, en fait, qui ont le devoir, qui ont pris la décision d'étudier le cerveau de l'homme, d'étudier les émotions de l'homme, et de chercher à comprendre la souffrance de l'homme au niveau des émotions. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les addictions, ils ont compris ceci. En Europe, 2 jeunes sur 5 commencent à prendre de l'alcool à l'âge de 13, 14 ans, parfois 12 ans, pour les plus précaires, 16 ans, 17 ans. Et ces personnes-là, à l'âge adulte, sont susceptibles à devenir des addicts, c'est-à-dire à devenir des personnes dépendantes d'alcool, de drogue ou de tabac. Comprenez? Donc, ce qui explique qu'en France, 3 adultes sur 5 ont un problème avec l'alcool. Et dans ces foyers, dans la vie de ces personnes qui sont adultes, des femmes ou des hommes, ce sont des pères et des mères de famille. Et ces personnes-là, en général, ils ont des enfants. La plupart des foyers aujourd'hui qui sont fragilisés par la violence, qui sont fragilisés par les viols, qui sont fragilisés par tout type de maux, ces foyers-là, vous trouverez au moins une personne qui a un problème, soit avec l'alcool ou le tabac, c'est-à-dire la drogue ou la cigarette ou l'alcool. Comprenez? Ou bien, l'un des parents a des antécédents de drogue ou d'alcool. Et dans ce type de foyer, vous allez remarquer qu'il y a un problème de changement d'humeur qu'on appelle des pulsions. Ce sont des gens qui ont des pulsions de colère, d'accord? Ils se mettent en colère pour un rien. Ce sont des personnes qui sont exposées à, comment on appelle ça, à la violence, c'est-à-dire que parce qu'ils ont absence de quelque chose qui vient atténuer leurs humeurs, ça se répercute, sinon ça se voit tout simplement par leurs états d'émotion. Ils ont des émotions instables. Ils peuvent se réveiller un matin, ils sont en colère contre tout le monde, d'accord, contre les enfants, contre tout le monde. Il peut se réveiller un matin parce qu'il a des problèmes de dette, voilà, ou bien il n'arrive pas à trouver la vie dont il rêve avoir. Alors des parents qui se retrouvent sous pression par le poids, les responsabilités et les charges du foyer, ces personnes peuvent se retrouver addictes un jour, ça veut dire dépendants d'alcool. Donc ce qui explique que 2 enfants sur 3 en Europe sont placés en famille d'accueil. Pourquoi? Tout simplement parce que les parents ont un problème soit avec l'alcool ou la drogue. Ou les parents se sont retrouvés en train de commettre des infractions, ils sont retrouvés en prison. D'accord? Aux États-Unis, de plus en plus, on découvre une jeunesse qui est addicte, ça veut dire qui est dépendante de drogue ou d'alcool. Et de plus en plus, lorsque vous discutez avec ces jeunes, ils vous disent qu'ils sortent d'un foyer où soit le père ou la mère avait un problème avec ces 2 produits, l'alcool ou la cigarette ou la drogue qu'on appelle encore le tabac chez nous, d'accord? Et après, il y a des comprimés que les gens prennent, des injections. Chacun choisit ce qu'il prend pour essayer de pallier, d'accord, à ces pressions. Donc, chaque personne aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que parent que nous sommes, nous avons quelque chose où on essaie de trouver un équilibre. Et pour certains, pour plusieurs parents, la religion répond sinon à ce besoin-là. C'est la religion, d'accord, la croyance qui permet à certains parents de stabiliser
et qui leur donne la capacité de gérer ces pressions diverses dont les parents que nous sommes, voilà, nous rencontrons en tant qu'adultes, en tant que responsables de famille. Parfois, le poids, les pressions de la vie nous font tomber dans les dépressions, dans les addictions, dans la colère, dans comment on appelle ça, les différents états d'émotions, de comportements qui changent et tout le reste. Donc, ce qui explique que dans 10 ans, dans 20 ans, sinon dans 50 ans, si en tant que parents, chacun pour sa part, on n'arrive pas à résoudre le problème de l'alcool dans nos foyers ou le problème des addictions, voilà, on va se retrouver dans une jeunesse pourrie, une jeunesse morte, une jeunesse sans espoir. Parce que la jeunesse actuelle, elle est en danger tout simplement. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les jeunes se réfugient dans l'alcool, dans le tabac et dans la drogue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont eu un modèle, soit de parents, soit à l'école, soit l'environnement qui leur a accueilli pendant qu'ils étaient en train de grandir. D'accord? Donc il y a eu un impact au niveau de leur cerveau, sinon de leur subconscient, voilà. Et en général, ce que vous devez savoir, chaque enfant devient en général ce qu'il voit. Il ne devient pas ce que vous lui dites de faire. Les parents, aujourd'hui, nous pensons que le fait de dire à un enfant d'aller se brosser les dents chaque matin, et lorsqu'il arrive à l'âge adulte, il va refaire la même chose. Combien d'enfants dans vos foyers, dans nos foyers, dans nos familles, combien d'entre nous, en tant qu'adultes, on prend plaisir à se brosser les dents le matin? On prend plaisir à faire notre lit le matin avant d'aller au travail ou à l'école. Combien de parents, aujourd'hui, prennent plaisir de nettoyer leur maison, alors que dans l'enfance, pendant qu'on était adolescents, les parents nous ont instruits, nous ont inculqué les valeurs d'hygiène, de prendre soin de soi. Mais parce qu'on ne nous a pas appris à prendre plaisir à le faire, l'enfant devient celui que... l'enfant devient ce qu'il a vu le parent faire. L'enfant devient ce qu'il a vu son parent faire et prendre plaisir de ce qu'il est en train de faire. Si vous avez pris plaisir d'aller au travail toute une vie, vous allez donner, sinon vous allez de façon inconsciente dans la vie de votre enfant, comment on appelle, le pousser à devenir quelqu'un qui aime travailler. Et il saura que pour travailler, il faut que je me fasse instruire. D'où là, la plupart des foyers où le père ou la mère ou l'un des parents s'est fait instruire, d'accord, et allé à l'université, la plupart des foyers où l'un des parents, c'est-à-dire qu'il a continué les études universitaires, 2 enfants sur 5, dans un foyer où l'un des parents a fait les études, dans ces foyers-là, un des enfants ou 2 ou 3, sinon parfois tous les enfants sont susceptibles à suivre tout simplement le modèle. Non parce que vous leur avez dit, mais parce qu'ils vous ont vu faire. Les enfants aujourd'hui dans nos foyers, dans nos ménages deviennent et deviendront ce qu'ils nous voient faire. Si un enfant te voit faire chaque jour du sport, cet enfant va devenir un sportif. Si vous avez 2, 3 enfants dans votre foyer, ils vous voient faire du sport chaque jour, l'un d'entre eux va aimer faire du sport. Non pas parce que vous le lui avez imposé dans votre éducation, mais parce qu'il vous a vu prendre plaisir de faire quelque chose. Et les parents qui prennent plaisir de prendre l'alcool, de fumer et de boire, de se droguer, les enfants refont tout simplement la même chose, d'accord? Parce qu'ils vont comprendre que mon père a plus plaisir à faire telle chose, ça veut dire que ça le soulageait quelque part, d'accord? Donc sachez que le problème d'addiction est un problème récurrent, c'est un problème sérieux dans les foyers, dans notre société. Alors si ensemble, en tant qu'adultes, parents, jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous voulons résoudre le problème du danger de la jeunesse aujourd'hui, nous devons prendre la décision de changer. Changer, c'est une décision. Si un parent, de façon libre, décide de boire comme il veut, parce qu'il est dépassé par la vie, sachez que vous êtes en train de créer une génération